n'importe quoi, n'importe quoi. En fait, je bouffais mon stress, je bouffais mes idées, puis je bouffais parce que j'adore la bouffe. Et là, c'est marrant parce que j'arrive à un stade, et là, ça fait, tu vois, ça fait aussi quelques jours que l'alimentation dans ma tête a perdu de l'importance. Franchement, il y a encore 3 mois, avant que je commence tout ça, bouffer, c'était tellement important pour moi. À aucun moment, j'aurais été capable de commander chez Théo Corentin, comme Laura on a fait il y a une semaine, et de prendre une salade. À aucun moment, j'aurais été capable de faire ça. Parce que pour moi, si tu vas au resto, si tu vas au fast-food, si tu commandes à bouffer, c'est pour te bousiller le ventre. C'est pour manger jusqu'à plus faim, tu vois. Et encore après. Tu fais une raclette, c'est pour surabuser. Tu fais une plancha, c'est pour bouffer des quantités astronomiques. En fait, j'étais dans un mood où la bouffe, c'était vraiment c'était vraiment pas toute ma vie, mais c'était le truc, un des trucs les plus importants de bouffer, bouffer, bouffer. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai dit à Laura, je dis bah la semaine prochaine on fait raclette et tout, mais je sais que je vais pas énormément manger, mais je vais apprécier ce que je vais manger. Je vais passer un bon moment, hein. La raclette c'est super, mais au bout d'un moment, maintenant j'ai le déclic dans la tête de me dire ouais j'ai plus faim. Là ce soir, j'ai pas pris de soupe, j'ai resté genre 3 4 cuillères de cervelas. Je sais que la soupe c'était beaucoup plus diététique que le cervelas, mais j'avais pas envie de soupe, donc j'ai pris mes 2 3 fourchettes de cervelas. Même Laura m'a dit mais tu manges pas de soupe. J'ai dit non c'est bon, j'ai plus faim. Et là j'ai pas faim. Dans la douche je lui ai dit avant, je lui ai dit tu vois je vais pas manger grand chose mais j'ai pas faim. Mon estomac il a shrink, l'estomac il s'est rétréci et j'arrive aujourd'hui. Quand je dis ça, je dis pas que ça sera toujours comme ça se trouve je vais replonger, j'en sais rien. Je peux rien prévoir, je ne hein. Mais aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'arrive à apprécier des repas sans forcément m'exploser le ventre. Voilà. Il te reste encore les réflexes de manger en préparant. Ah ouais, mais ça, non, ça passera pas et ça, mais j'ai pas envie. Goûter en préparant à manger, mais non, ça passera pas. Et je le note dans l'application, hein, parce que c'est des moments plaisir. Moi, le plaisir de préparer à manger, c'est aussi de goûter ce que je prépare, goûter les aliments. Ah bah ça, il y a un petit peu d'emmental, j'en mets dans la bouche, et nana, et nana. Les tomates séchées hier, et puis Laura, des fois, elle vient, et puis elle se sert un petit peu aussi. Voilà. Et vraiment, pardon, j'ai vu ce qui s'est passé avec le McDo, c'est que j'ai pris autant de quantité que je prenais à l'époque, de sandwichs et tout en plus, et finalement, à l'époque, je me serais forcé à terminer. Ou à l'époque, j'aurais foutu le sandwich au frais, et 2 heures après, je l'aurais fait réchauffer, et je l'aurais rebouffé. Combien de fois je me suis fait des McDo, il y avait des restes, il y avait un sandwich au frais, et je me le faisais le matin, à 7h30 du mat, en emmenant les gosses à l'école, ou le soir, à 23h. Non, non, Et je pense que c'est ça aussi qui m'aide à perdre du poids, c'est pas que manger moins et tout. C'est le fait que j'arrive à apprécier un bon repas sans forcément m'exploser le ventre, quoi, tout simplement. Avant, pour moi, c'était... Vous voyez les quantités que j'achetais et tout. C'était des quantités astronomiques. Parce que, pour moi, j'avais peur de manquer, il fallait pas que je manque. Et du coup, bah, tant qu'il y en avait, je mangeais encore, je mangeais encore. Voir une assiette, enfin, un petit pot de gâteau apéritif, par exemple, ou de rondelles de saucisson encore à moitié pleine, non, fallait qu'elle soit vidée. J'étais là, ah bah je vais la vider. Il en reste encore, bah je termine, tu vois. Alors que les dernièrement, quand on a fait des apéros et tout, et ben ça m'est arrivé de ramener en cuisine, et il restait encore des chips, donc je les file aux gosses. Ou il restait, bon, ils en avaient déjà eu, hein. Pareil les sushis. Les sushis, moi ça m'arrivait tellement de fois de les manger pour les manger. On en a fait la semaine dernière avec Laura, il nous en restait un petit peu. Mais en temps normal, je me serais pété la panse. Après, c'est des réflexes qui sont venus. Peut-être que ça ne durera pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'aide. C'est que vraiment, ça m'est arrivé d'aller au resto. Et pas Laura. Laura n'est pas. Elle est dans le conseil et tout. Mais de me prendre une réflexion, genre. Oui, bah, tu devrais prendre ça, prendre une salade, machin. Et d'être triste. D'être réellement triste, c'est. Je vais pas au resto pour ne pas me faire plaisir. Vraiment. On me nomme poubelle de table, je sais pas pourquoi. Il est con, bah t'es pas gros comme moi aussi, toi. Et on en parlait encore aussi hier soir avec Laura. Dans le lit le soir, quand on se faisait nos séries et tout ça, quand je jouais pas. Parce que là, maintenant, je joue quasiment plus le soir. Parce que je joue l'après-midi, j'arrive à me faire des parties l'après-midi. J'ai changé de jeu et ce jeu-là, bon bah voilà.
Et le soir, on a une tablette de chocolat, des Kinder Country, des pop-corn, des ci, des ça. Alors oui, c'est vrai que ça manque, je dis pas le contraire. Mais là, je fais ça, là, on va dans le lit et je me tape une tablette de chocolat, mais je vais être mal. Je vais avoir mal au ventre et tout. Que des fromages et du fruit le soir. Il y a quelques années, on se disait comment ils font avec mon mari. Bah oui, avec l'âge, on change aussi d'habitude alimentaire, hein, clairement. Oh, ouais, avec le temps, moi je m'en souviens, hein, quand j'étais, genre j'avais 18 ans, les pots de Häagen-Dazs, des 500 millilitres, je me les enfilais en un coup. Alors, c'est inimaginable. Je m'en regarde là, ils vont manger des Doritos au fromage. Je me dis, fais ce que tu veux. T'es pas dans ma situation. Dire moi voilà, j'ai des problèmes de santé, je peux plus les ignorer. En fait, il a vraiment fallu que ça arrive à un stade où, tu vois, au lieu, c'est pas juste des chiffres sur un papier comme j'ai déjà dit. Ces problèmes de santé n'étaient plus que des chiffres. C'est que je dormais 2 3 heures par nuit, je m'endormais. Ça, c'est vraiment le cliché le plus gros exemple. C'est on est au spectacle des activités des enfants. On est là, 4-5 par an, à regarder les enfants faire une mariole sur scène. Et je me suis endormi, comme ça. Assis par terre, en tailleur. Et Laura, elle m'a dit, tu te fous de ma gueule là, tu t'endors. Et en plus, on se prenait la tête, parce que je dis, mais j'y suis pour rien. Je dis, je dors pas la nuit, je suis fatigué, je suis exténué. Je m'allongeais sur le canapé, 3 secondes après, je dormais. Et ça me saoulait parce qu'elle me disait, eh voilà, dans 5 minutes tu dors. Oui, bah excuse-moi, je suis fatigué. Je suis crevé, je n'arrivais plus à dormir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Là, on regarde la petite maison dans la prairie l'après-midi, là, on fait notre petite séance, c'est la petite maison, on va chercher les gosses à l'école. Bah, des fois, ça m'arrive de fermer les yeux, mais j'ai pas envie de dormir. Bah, le sucre, j'en consomme pas tant que ça, hein. Non, non, le sucre, bah, du coca zéro, mais c'est sans sucre. Après, je suis pas pâtisserie et tout ça, c'est pas mon. Je suis pas fan. Voilà, tu me présentes une assiette de saucisson, une assiette de pâtisserie, je vais sauter sur les saucissons, tu vois. Et du coup, les pâtisseries, c'est pas trop mon truc. Les bonbons, pareil. Les enfants, combien de fois ils viennent avec leur paquet de bonbons? Tu veux? J'ai dit, j'aime pas les bonbons. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais les bonbons, ça m'intéresse pas du tout. J'ai j'ai pas. Voilà. Donc, sucré, oui, si, le chocolat. Ah, si, le chocolat, si. Par contre, le chocolat, oui. Et heureusement, on n'en a pas à la maison. Enfin, on en a très très peu. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Parce que je pense que si on avait le placard rempli de tablettes de chocolat Milka, ça serait un peu plus compliqué. Donc, voilà. Tu vois, on parlait de tout ça tout à l'heure. Mika s'endort n'importe où et n'importe quand aussi. Ouais, mais il doit pas beaucoup dormir la nuit aussi, hein. Ouais, bah attends, j'ai pas perdu 30 kilos encore, hein. On n'y est pas, hein. Ouais, pareil, les gâteaux apéro, bah. Quand mon grand-père est décédé, ma grand-mère a été très triste. Elle est partie en dépression et du coup, moi, j'allais tous les jours chez elle. Je passais mes journées chez elle et tout, quand il y avait pas l'école, bien sûr. Mais du coup, il y a les vacances scolaires qui sont arrivées juste après. Je crois que mon grand-père est décédé, je crois, au mois de mars, il me semble. Je crois en mars ou mai, je sais plus. Et il y a eu les vacances scolaires, et du coup, j'ai passé une partie de mes vacances scolaires chez ma grand-mère. Des fois, je prenais même la tour de PC, je la posais sur sa table et je jouais au PC chez elle. Fin juin. Ah bah voilà, bah alors oui. Alors typiquement, oui, il y a bien eu les vacances juste après. Et bah ma grand-mère voulait me faire plaisir, donc elle achetait des gâteaux. Je vidais son placard de gâteaux apéro. Tous les jours, je m'enfilais un paquet complet de fritel, de trucs 3D, de cacahuètes, de machin, et de ci, et de ça, tu vois. La nuit, il dort, c'est ça qui est fou. Ouais, enfin bon, vu ce qu'on a parlé tout à l'heure, on va pas en parler en live, mais son corps doit être sacrément déglingué, je pense. Du saucisson et du Cantal. Ah, le fromage aussi. Par contre, ouais, si là, je dois dire, qu'est-ce qui. Alors, hormis des plats, parce que là, tu vois, j'ai fait le McDo, mais là, c'est le kebab. J'ai une envie de kebab qui commence à grandir de plus en plus. Alors, j'ai dit ça tout à l'heure, Laura s'est retournée, elle me fait non, mais toi. J'ai dit, oh, ça va, j'ai pas dit que j'allais en faire un. J'ai dit que j'avais une envie de kebab qui commençait à me monter. Parce que voilà, j'ai vu des TikTok kebab, Sylvie elle a fait un kebab maison. Et c'est vrai que je dirais pas non à un petit kebab, mais je le ferai pas maintenant. Absolument pas. Mais s'il y a un aliment, enfin un type d'aliment qui me manque, c'est le fromage. Oh, le fromage. Oh putain. Oh, ça, par contre, ça manque de ouf, hein, le fromage.
Le kebab, c'est au moins 20. Non, bah non, parce que le moins 20, ça sera 101,8 et du coup, je serai à 1,8 kg des 100. Donc non, bah non. Non, le kebab, ça sera... Je sais pas, on verra. Tranquille, il y a le temps. Bah le pain aussi, tu vois. Tu manges plus du tout de fromage. Bah on fait des plats avec du fromage, genre les risottos. Là, à midi, j'ai fait des rigatoni, il y avait du pecorino. C'est plus des plats préparés avec un petit peu de la feta, de la mozza, des trucs comme ça. Donc il y a du fromage. Mais avant, c'était à chaque fin de repas, on sortait le plateau de fromage, et c'était du tartare, et c'était du boursin, et c'était du minster, et c'était ci, et c'était ça, et ça n'arrêtait pas, tu vois. Non, le fromage cuit, compliqué. Bah, c'est pas. Oui, je le supporte pas. Après, moi, c'est pas parce que je le supporte pas que je le mange pas. Une tartiflette, je la bute. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, à mon âge, et vu comment ça a évolué, mon intolérance au fromage fondu, je pense que, à part si c'est à Saint-Dié, je ne me risquerai pas trop de manger du fromage fondu dans un resto. Même si, voilà, bas les couilles si je suis malade, on va dire qu'à la vitesse où moi ça descend, à Saint-Dié encore à la limite peut-être. Et encore, j'ai très 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 mauvais souvenir d'un resto qu'on a fait avec Laura, où j'ai pris de la poutine au cheddar. Ouais, j'ai cru que j'allais crever sur place. Mais maintenant je tenterai plus trop au resto du fromage fondu. J'ai vu hein, hier la plancha, bon moi je mange la viande quasiment crue. Hein. Donc j'ai la plancha au milieu du repas, j'ai dû me lever, je suis allé au chiottes. Hein. Ça m'a foudroyé les boyaux. Hein. Vaut mieux le fromage cru, ça fait pas de mal. Parole d'Auvergnate. Un kebab maison. Non, 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 non. Si je fais un kebab, c'est kebab du kebabier, du chef kebabier. Non, après j'aime bien faire des recettes. J'ai déjà fait des kebabs maison avec les gosses et tout. Hein. On en a déjà fait et tout, mais si là je me dis ok, je fais un kebab, autant prendre un kebab chez le kebabier quoi. Je vais pas le faire moi. Le fromage fondu, ça dépend lequel. Ah non, moi tous. Hein. Oh là là. Des hamburgers. Non, bah je préfère aller au McDo quoi, c'est pour faire ça. Il a rouvert celui du village. Non, 1er novembre apparemment. Les infos que j'ai glanées, qu'on m'a communiquées, ça serait le 1er novembre avec un nouveau gérant. Je demande à Stevie s'il est au courant pour le kebab. Parce que lui, c'est tout, donc... Ouais, c'est pas pareil qu'on le fait qu'on va le chercher. Ouais. En termes de calories, un kebab... Alors, un kebab sans frites, donc le pain, viande, sauce blanche du chef et tout, je crois qu'on est dans les 800-900 kilocalories. Sans frites. Parce que le kebab frites, on est à 1004. 1003, 1004, hein, il me semble. Hein. C'est énorme. Hein. De toute façon, c'est le même combat qu'un McDo. Hein. Voilà, kebab, parce qu'il y a du pain, c'est surtout le pain qui est vachement calorique. Hein. Sandwich kebab à l'agneau, avec frites, on est à 1400 pour une assiette kebab. Et sans frites, on est à 800, tu vois. Il n'y a pas que le hamburger et le kebab, sérieux. Vous avez fait un Burger King spécial Cantal, mon fils m'en a ramené, ce Cantal n'avait pas de goût. Ah bah... Et en assiette sans le pain, alors la viande kebab en assiette sans le pain... Parce que là, moi, j'ai parlé du pain et le pain... bah le pain... Rien que le pain à kebab, les amis, hein. Rien que... Juste le pain kebab, 350 kilocalories.
Donc, du coup, l'assiette kebab, bah, on est à 900... Avec frites, hein. Assiette kebab frites sans pain, on est dans les 900 000 kilocalories. Ça va. Enfin, ça va, pour un repas comme ça, c'est vrai. Ouais, c'est le bon compromis en assiette, ouais. C'est vraiment le pain. Moi, je sais que le pain, c'est ce que S'il y a vraiment un aliment aujourd'hui, à l'heure actuelle, que vraiment, si j'en mange, c'est exceptionnel parce que je sais que ça coûte, c'est pain. Et le pain, la brioche et les croissants. C'est vraiment le truc, c'est niet, niet, niet. Pour ça, je suis déjà pas trop gâteau, donc tant mieux. Bah, sans frites, je sais pas s'il y a viande kebab. Ah, c'est juste la viande. Bah, salade, tomate, oignon, ça va, c'est pas calorique, hein. Alors, là, la viande kebab. 250 grammes de viande kebab. Juste la viande. On est à 300 kilocalories. Et c'est énorme, 250 grammes, hein. C'est déjà une bonne portion de viande kebab, quand même, hein. Le boulgour. Ouais, je connais pas. Tacos. Oh, le tacos, ça doit... À mon avis, c'est pire que le kebab, hein. Les galettes... Oh, quoi que les galettes de blé... Hein, peut-être pas. Tacos... Alors, tacos garni... là. Ah, tu vois, c'est moins. Tacos... même avec sauce fromagère, c'est moins. Attends, voir. Tacos, combien de grammes? Parce qu'il faut regarder les tacos XL, XXL. C'est 500 grammes. Ah ouais, non. Alors, pour un tacos, un French tacos de 500 grammes. Alors, un 500 grammes, c'est un normal. Parce que le XL, c'est 800 grammes. Et celui qui faisait, que j'avais pris une fois, il faisait plus d'1 kilo, le tacos. Pour 500 grammes, donc, on est à... il faut que je calcule. 500 grammes, donc c'est ça. On est à 890 kilocalories pour un tacos normal de 500 grammes. Donc ça veut dire que quand je m'amusais à manger des tacos XXL, 4 viandes, qui faisaient 1 kilo, j'ingurgitais 1600 kilocalories. C'est pour ça, je vous parle toujours d'un élément pour moi qui est important, c'est le bénéfice, le bénéfice plaisir-calorie. À calories équivalentes, il y a des choses où tu vois, je regarde, et ça arrive souvent, et je dis à Laura, non, je prendrai pas parce que je sais combien de calories c'est, et le plaisir de le manger, en fait, oui, c'est plaisir, mais en fait, ce sera pas ouf de le manger, je serai pas là. C'est comme ce soir. Ce soir, le reste de ça, de cerveau-là, bon, il y avait pas grand-chose, il y avait 3-4 fourchettes, mais j'avais pas super faim. Je me suis dit, c'est bon, j'ai de la marge pour aujourd'hui, et le plaisir, le bénéfice plaisir-calorie, il me va. Pour les calories que ça coûte, franchement, je prends du plaisir. Voilà. Bah moi, je bois pas tous les jours... Enfin, je bois tous les jours du coca. Mais par exemple, lundi, on a acheté une bouteille de 2 litres et elle m'a duré jusqu'à vendredi. Donc avec 2 litres de coca, j'ai fait de lundi à vendredi. J'en prends pas forcément à tous les repas. Et c'est juste une fois de temps en temps un petit verre, quoi. Ouais, enfin moi, la satiété, j'ai jamais trop fait attention à la satiété, en fait. Souvent, les gens me disent ça, oui, ouais, tu verras. Ouais, moi, tu sais, je mangeais à m'en faire péter le bide, hein. Même si j'avais plus faim, je continuais, je continuais, je continuais. Et là, hier soir, quand on a fait la plancha, au bout d'un moment, j'ai arrêté, j'ai posé mes couverts, tu vois. Et je me suis dit, ah, je vais quand même reprendre un tout petit peu de viande, parce que j'avais plus faim, mais j'avais envie de reprendre un peu de viande marinée. J'ai mangé deux trois morceaux, tu vois. Vraiment pas grand chose, c'est des petits morceaux de viande marinée comme ça. Et je me suis dit, ouais, non, c'est bon. C'est bon, je me suis fait plaisir, c'était bon, quoi.
Le coca, moi, c'est du zéro, donc il n'y a pas de sucre dedans. Mais je sais, il y a d'autres saloperies et tout ça. Je sais. Ouais, la goinfrerie, ouais, totalement, ouais. Bref, cette discussion, mes amis, se termine pour ce live du dimanche soir. Je vous ferai du coup le planning. Moi, je suis pas pressé pour monter les facecam. Bon, enfin, si, Miguel Anto, il vient le mercredi, donc je vais le faire quand même avant. Je suis pas pressé pour monter les facecam parce que... Alors, bonne nouvelle. Enfin, bonne nouvelle. Je récupère les fonctionnalités de ma chaîne YouTube vendredi à 16h. En fait, c'est vraiment 24 par 24 heures. Parce que là, j'ai regardé, ça me dit qu'il me reste plus que 5 jours. Et demain à 16h, ça fera 4 jours. Donc vendredi prochain à 16h, je vous rebalance tous les vlogs qui étaient sur gauche, je vous les rebalance sur ma chaîne. Comme ça, moi, c'est fait. Et à partir de samedi, vous aurez de nouveau les vlogs sur la chaîne YouTube et tout normal. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Reposez-vous bien. Dormez bien. Demain, bah, Ghost and Us, hein, vlog. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je vais découvrir demain si je suis beaucoup perdant sur les revenus ou pas. Parce que c'est à jour la nuit, donc on verra bien. Bisous, bonne soirée.